Nous avons un chiffre, c'est le chiffre du jour, Anne. Exactement, 1,5, c'est le chiffre du jour. Car nos offres comme l'étagère Fialbo à 49,95 € au lieu de 69,95 € jusqu'au 27 octobre. 0,9% des attentats. Oui, mais là aussi, je veux dire, les chiffres, à un moment donné, c'est la limite des chiffres. Ça ne veut rien dire. If we know that a toast always falls on the buttered side, sachant qu'une tartine tombe toujours du côté beurré, if we know that a cat always falls on his four paws, sachant qu'un chat retombe toujours sur ses quatre pattes, what happens if we butter the cat's back? qu'advient-il si l'on beurre le dos du chat? Sur la piste du chiffre des formes, à l'image du ruban de Möbius, celui qui n'a qu'une face, comme ce texte. 1, une. 1, 2, une vie. 2, un jour. 3, grand cœur blanc. 3, matelot. 4, corne de brume. 4, Constantinople. 5, à Constantinople. 5, en catimini. 6, accastillage muet. 6, partir en équipé. 7, la lune perle au front des nuits. 7, fleurs coupées fanent au soleil. 8, comme si le temps se rétractait. 8, et le temps leur parut si court. 9, la troisième ondulait sans bouger. 9, les filles avaient les yeux trop brillants. 10, elle leur souriait comme on jette un filet. 10, le vin était fort, le vent était doux. 23, sur le débarcadère des hommes en gilet pâle bombe le torse, où rebondit une larme blanche. 23, le temps d'un jour, le temps d'une vie, les dés qui roulent sur le tapis vert. Oh, ma libellule. 24, en éclatant de rire, elles se sont retournées. Leurs dents brodées de rouge sous le soleil clignaient. 23, le temps d'un jour, le temps d'une vie, les dés qui roulent sur le tapis vert. Oh, ma libellule. 23, sur le débarcadère des hommes en gilet pâle, bombe le torse où rebondit une larme blanche. 10, le vin était fort, le vent était 10, doux. alors souriez comme on jette un Les filet. filles avaient les yeux trop brillants. 9, la troisième ondulée sans Et le bouger. temps leur parut si court. 8, comme si le temps se 7, rétractait. fleurs coupées fanent au soleil. 7, la lune perle au front des 6, nuits. partirent en équipé. 6, accastillage 5, muet. en catimini. 5, à 4, Constantinople. Constantinople. 4, corne de 3, brume. matelot. 3, grands 2, cœurs blancs. un jour. 2, une vie. 1, 1, une. Une équation à 3 inconnus. Les variables PE, penser, PA, parler, T, se taire. Soit habituellement PE plus PA égale T. Entraîne T, implique T. Hypothèse. Un locuteur L se tait. Au moment de parler, un locuteur L qui avait pensé parler se tait. Une locutrice L' parle. Au moment de se taire, une locutrice L' qui avait pensé se taire parle. Quelle variable permettrait de rapprocher ce qu'avait pensé taire L' qui a parlé de ce qu'a tu L qui s'est tu? Développement. Quand la locutrice L' loque, le locuteur L se tait. Qu'en pensez-vous? 1.1. Si vous n'en pensez rien, pensez-vous qu'on peut toujours en parler? 1.2. Si oui, qu'avez-vous à en dire? 2. Quand vous vous taisez après avoir parlé, pensez-vous, le discours est un ensemble fini? 2.1. Qu'avez-vous à rajouter au moment d'en parler avec quelqu'un qui se tait? 3. Avez-vous l'habitude de tenir votre parole, votre pensée, votre silence? 4. Pensez-vous qu'il faut parler aux gens qui parlent pour parler?
4.1, pensez-vous qu'il faut parler aux gens qui parlent pour parler? 4.11, si oui, est-ce pour les inviter à se taire? 4.12, si oui, est-ce pour les inviter à penser? Imprimer les tickets de caisse, ça revient à utiliser chaque année 6 km de papier pour une boulangerie, 29 km pour un bureau de tabac, 849 km de papier pour un hypermarché. C'est quand même la distance qui sépare Paris de Montpellier. Si oui, est-ce pour pouvoir en placer une? Le sans queue ni tête n'est pas disloqué. Il a l'ambition d'un corps à venir, ainsi que le coq et l'âne. Si vous voulez bien me suivre, restez groupés. Récit. Le 24 décembre 2018 à 18h, Z, disciple zélé de Zénon d'Élée, décide de se rendre au repas familial organisé par sa mère à l'occasion des fêtes de Noël initiées par Jésus-Christ, le jour nul, 0 de l'an 0. La maison familiale se trouve à 1 km de la sienne. Et, ayant parcouru 500 mètres, il constate à juste titre qu'il lui reste la moitié du trajet à parcourir. Il continue de marcher, mais il sent monter en lui une inquiétude sourde et plutôt muette. Se refusant à la formuler précipitamment, il poursuit sa route jusqu'aux 750 mètres. À cet endroit précis, l'enseignement du philosophe antique lui apparaît très clairement. À chaque fois qu'il aura parcouru la moitié du chemin, une autre moitié à parcourir se présentera devant lui. Parvenu au 875. 875 mètres, bien, il y en a qui suivent. Pourquoi les convives attendront-ils Z? Comment le connaissent-ils? Comment feront-ils pour être à l'heure au point de rendez-vous? Pourquoi sa mère lui en voudra-t-elle, bien qu'elle ait connaissance de ses convictions philosophiques? Sa sœur, Y, partie à la même heure de son appartement, situé à 500 mètres du lieu du repas, à la même vitesse de progression que Z. On peut donc penser qu'elle arrivera 2 fois plus vite que son frère. Analysez cette assertion et dites si elle sera sur place avant qu'on ne remette au frigo la charlotte aux framboises pour le Noël suivant. Annexe. Y a-t-il jamais eu de réunion familiale? D'après vous, d'où vient l'expression « c'est le dernier pas qui coûte » ? On peut laver une petite culotte en la frottant sur elle-même. Le 1, lui, ne veut rien savoir. Le 0, de son côté, est pitoyable dans son impuissance à s'accoupler avec les autres nombres. Malgré tout, pour survivre à l'absurde, gardons l'espoir qu'une infinité de zéros finira bien par valoir quelque chose. D'ailleurs, la tête à Toto, icône de la mathématique populaire, propose un dépassement lumineux qui fait la nique aux infinis inaccessibles et aux zéros irréductibles. Satori de Cantor, mandala précieux, il devrait trôner au-dessus de tous les tableaux des écoles. On peut toutefois pointer que Toto le zéro est un zigoto particulier de la théorie des ensembles. Son égotisme ou son désespoir invétéré le poussant à s'inclure en lui-même. Place au nombre dans son inanité parfaite et jubilatoire de nombre en tant que tel. Exercice. Pensez 999 999 sans penser 999 999 quoi? Voyez? En vous aidant de la théorie des ensembles, vous ferez sur le modèle 2 camemberts plus 2 Munster égale 4 fromages, un commentaire étayé de l'assertion suivante:
Un tien supérieur à 2, tu l'auras. Ta récompense, ta surprise, ta fessée. Autre rapport théorique. OPNI numéro 1. OPNI, objet problématique non identifié. La fente, la fissure, la fêlure, la lézarde, l'anfractuosité, l'espoir de l'effraction d'un printemps emmuré, souvenir de la hache, la fente annonce le côté en tant que ligne sicipare. Le trou invente le regard circulaire qu'il rend rond. Le cercle, sans côté, ni base, ni queue, ni tête, ne tient pas debout et s'en fout. Le regard baptise le contour et instille la langue. Sorti de la ligne fendue par le milieu, le losange assiste à la naissance de ses angles. Son ouverture offre le carré, mais pas plus. La première personne du pluriel est une première personne du singulier accouplée à une deuxième première personne du singulier et fruit de cet accouplement singulier. Le pluriel royal fera l'objet d'une étude ultérieure. En général, en cas de disparition de l'une des deux premières personnes du singulier, la première personne du pluriel se maintient, laissant penser qu'une personne plurielle était incluse dès le départ dans chacune des personnes singulières. On imagine évidemment la personne plurielle plus grande que la singulière, si bien qu'il devient problématique de représenter l'inclusion de la première dans la seconde. En réalité, l'inconsolabilité est consubstantielle de la conjugaison. Quand rien, elle est devenue, nous est, comme si de rien n'étions. Par impossible, on peut la voir boiter certains soirs d'octobre dans les ruelles et les cimetières, comme un 2 en 1 moins 1, différent de 1. Il faudrait disparaître avec la disparue, en passant sous silence son corps en volute et taillure de crayon. Le peut-on, le peut-on, le peut-on, le peut-on, le peut-on, le peut-on, se dit en tapant du pied sur le plancher fait du chêne sous lequel fut prononcé le serment. New York City. Au carrefour de la 7e avenue et de la 42e rue, un cireur de chaussures a planté son tabouret et s'active à faire reluire les mocassins noirs d'un groupe de 9 Japonais, dont un unijambiste. 9 Japonais, dont un unijambiste. Probablement à rapprocher, sans céder à la théorie du complot, des 17 pieds du célèbre haïku de Kyoto, seul sur l'avenue, le fils du cireur de pompe, où est le nounours? 9 Japonais, en visite organisée dans les rues de New York, quand son jeune fils, qu'il a emmené avec lui pour lui apprendre le métier, lance le nounours qu'il tenait dans sa main droite à plusieurs mètres. Mais la densité de la foule est telle qu'il ne peut le ramasser sans se heurter au flot des passants, si bien que, sous les yeux médusés des touristes nippons, qui n'ont jamais connu le moindre alexandrin, il quitte son tabouret et, précipitamment, remonte en courant la 42e rue. Sachant que sa taille est de 30 cm et le diamètre de son abdomen de 10 cm, vous calculerez le prix de revente du contenu illégal du nounours après garnissage par les 9 nippons. Confère volume du cylindre, pierre carrée par H.
Un minimum de clairvoyance suffit à prouver leur appartenance à une dangereuse triade de trafiquants qui sautent aux yeux du premier enquêteur venu, mais qui n'était pas là. À la lecture du testament de son père, un fils unique reste cloué sur place en apprenant que tous les hommes de la terre sont ses frères. Sachant que le père Volage a environ 7,63 milliards d'enfants, en réalité plus, le nombre devrait augmenter de 2,64 hommes secondes pendant ce récit. Bien que tout lui appartienne et que l'héritage soit inestimable, calculez la part du fils dépossédé. Une extrapolation sur le partage de l'infini sera appréciée. Approuvez-vous sa requête de faire rédiger un nouveau testament? En l'absence de déclaration légale de sa naissance en mairie, l'enquête ayant montré que la personne... Problème connexe, calculer l'impact économique et écologique de cette méthode de nutrition. Doit-on satisfaire aux revendications du syndicat des chiroptères désireux de participer aux libations? Qu'en est-il des amateurs de vin blanc? In memoriam, poussé sur le fumier du sacrifice. Énoncé préliminaire. Pour avoir considéré aller et venir les formes d'un participant de sexe opposé, lors d'une course en sac organisée au profit de la paroisse locale, une femme afghane est elle-même enfermée dans un sac de toile de jute pour y être publiquement lapidée. Le stade où se déroule le spectacle comporte 10 000 places, dont 33% assises. Calculez le nombre de pierres nécessaires à l'opération, sachant que chaque spectateur a droit. Dites en quoi le deuxième degré permet le troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la langue encercle le réel, qui finira par se rendre. C'est pas pour rien que... Vous connaissez ça. Je dis pas que... Mais comme par hasard, sur les modèles, 1. Le jour de mon mariage à Marseille, le 9 juin 1970, une pluie torrentielle s'est abattue sur Tourcoing. Conclusion, je n'aurais jamais dû me marier. 2. Sachant que les pulls noirs donnent des pellicules, un jour vous décidez de porter un pull blanc. Mais alors que vous sortez de la boutique de vêtements, vous êtes le témoin d'un hold-up. Et vous vous interposez, ce qui donne lieu à un violent affrontement physique. Conclusion, les pulls blancs font saigner du nez. 3. Forte de ces deux enseignements, votre femme décide de porter un pull rouge. Mais, passant dans un toril, pour les besoins de la démonstration, elle se fait mortellement encorner par un taureau de corrida. Conclusion, les bovidés mâles sont des anticommunistes primaires. Illustrer la problématique entre la corrélation et la cause. On peut en tirer des conclusions vraiment connexes. Quand on pense que l'infini, l'amour infini, inconditionnel. Bon, t'as fait une petite bêtise, mais je t'aimerai toujours. Bon, t'as fait une grosse bêtise, mais je t'aime encore. Alors on se dit que si l'infini est infini, c'est quand même le moindre des choses, alors on ne peut rien lui enlever. Même si on lui enlève quelque chose, ça ne change rien. Après une lutte éternelle, on lâche rien. Mais si l'infini est infini, le deuxième problème, ou alors il y a plusieurs sortes d'amour. Et à quoi bon calculer? En tout cas, pour ce qui est des nombres, l'infini, tu lui rajoutes 1 ou 2, c'est toujours l'infini. À croire que 1 égale 2. C'était la fameuse transitivité. A égale B, B égale C, donc A égale C. C'était pas facile à comprendre, mais ça créait du lien. Ça donnait un espoir œcuménique illimité. Si
Si tous les gars du monde voulaient se donner la main. Les amis de mes amis sont mes amis. Il faudrait inventer Dieu pour avoir une vérité vraie qui ne varie pas. Curieux, non? Pour en revenir aux causes, ce n'est peut-être pas parce que vous remplissez sans cesse une bassine qu'elle se vide. Bien que les deux phénomènes soient simultanés, songez plutôt à boucher le trou au fond du récipient. Où vont les trois chemins que n'a pas emprunté l'homme qui n'y va pas par quatre chemins? Ou par les trois chemins que n'emprunte pas l'homme qui n'y va pas par quatre chemins? Je vais. Enfin, pour en finir avec le parle-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, et réaffirmer le désir d'indépendance de la littérature envers l'inquisition psychanalytique, voici les résultats attendus de l'enquête auprès d'un échantillon représentatif d'une personne. 50% se disent indécis. 50% sont contre l'autocensure, mais n'osent pas se l'avouer. 50% y croient dur comme fer. 51% estiment que leurs idées sont minoritaires. 99,99% ont calculé que l'heure approche. 100% se disent qu'on verra bien, mais se méfient des sondages. En fin de compte, je comprendrai vraiment pourquoi mais je ne vous le dirai pas.